Non, mais... Olivier, Niquette, 24-7. Allez-y, Ben Olivier. oui, grosse fin de semaine. Évidemment, un sujet était sur toutes les lèvres, tel que rapporté à LCN. Est-ce que le printemps est hâtif ou non? Les marmottes se sont prononcées. Oui, il y en a plusieurs. Là. On pense entre autres à Fred, un peu plus tôt à Vague d'Espoir, en Gaspésie, qui nous a donné le premier verdict. Donc, vous avez compris, tout le monde, on va avoir un printemps tardif. Ben oui, un printemps tardif. En fait, comme c'est parti-là, je ne serais pas surpris que l'hiver dure 20 ans, parce que c'est plutôt du printemps tarif dont on parle, dont on a parlé en fin de semaine. Pierre Poilievre a même mis un peu d'eau dans son vin. Et bon, il est quand même resté un peu partisan, mais dans son discours, il s'est dit conscient que les gens vivaient de l'angoisse. Je sais que vous avez de l'angoisse. On avait déjà une économie très faible. Les Canadiens étaient en train déjà de souffrir. Il y a de l'espoir. Nous avons le deuxième plus grand montant de terrain au monde. Nous avons le deuxième plus grand montant de terrain et le cinquième plus grand montant de terrain agricole. C'est pas Le Mulroney, troisième plus grand montant de pétrole, le cinquième plus grand montant de gaz naturel. Oui, ben c'est ça, j'allais dire. Avec autant de mentons, ça nous rappelle Brian Mulroney. Justin, c'est pas grave. Justin Trudeau, lui, il aimerait bien dire tout ça à Donald, mais il n'a pas été capable d'avoir la ligne. Ça fait depuis l'inauguration que j'essaie de rejoindre le président. J'espère pouvoir lui parler bientôt. Mais non, pas capable de le rejoindre. Là, je me moque un petit peu, mais il faut souligner l'effort de M. Poilievre et Trudeau de nous parler dans leur deuxième langue. Là, c'est normal que la prononciation soit pas parfaite. Salut, bonjour, le ministre Jean-Yves Duclos, lui, a dit qu'il faut se tenir debout devant Trump. Et de dire à M. Trump qu'on va être plusieurs à lui faire face. Quand on a un bully là, devant nous, c'est toujours plus utile et plus agréable de se tenir debout ensemble. Ben oui, c'est plus agréable de se faire boulier en groupe. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense que dans le cours d'école, c'est pas avec M. Duclos que je m'associerais pour me défendre de quelqu'un qui veut me taxer ou me faire un wedgie. Justement, Jean-François Lisée, à RDI, a trouvé que Justin Trudeau avait manqué de poigne. Ben, sur la forme, lorsque quelqu'un lui a demandé s'il était choqué, moi, à sa place, j'aurais dit oui, je suis en tabarnak. Et on aurait laissé CNN expliquer ce que ça voulait dire. Ah oui, et si Trump veut des explications, il viendra nous voir à l'entracte. On est bien ouvert à vos commentaires, surtout si vous payez 25 % sur le cognac. Pour rester dans le religieux, Théo Vox, le média alternatif du Petit Jésus et des complots, a fait jeudi une genre d'émission spéciale sur les États-Unis, a invité Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, qui aime beaucoup ce qu'il voit actuellement chez nos voisins. C'est une révolution un peu pacifique entre les élites et le peuple. On le voit, M. Trump a bien représenté le peuple avec Robert F. Kennedy Jr. Une révolution un peu pacifique où un milliardaire et un membre de la noblesse américaine se battent contre les élites. Ça semble logique. Il est content aussi parce qu'aux États-Unis, on célèbre la vie en ce moment. Aux États-Unis, actuellement, le président Trump fait la célébration de la vie. Et nous, au Canada, c'est complètement le contraire. C'est le culte de la mort. Et on fait la promotion du suicide assisté. Ça devrait être illégal, ça devrait être criminel, ça devrait provenir de la personne elle-même et non pas promu par un médecin ou une infirmière. J'ai un ami personnel qui avait le cancer, qu'on lui a dit, il a juste l'aide à mourir, on va te donner ça. Ils ont mis de la pression sur lui et sa femme. Il est parti aux États-Unis se faire soigner. Puis la semaine dernière, il jouait au hockey avec ses amis. L'aide médicale à mourir tue des joueurs de hockey. C'était le ministre des Affaires étrangères, lui, hein? Oui, il connaît ça quand même. J'espère juste que les médecins du Canadien ne vont pas obliger Caden Goulet à passer de l'autre bord. Autre exemple du culte de la mort canadien, l'avortement. J'ai dit aux gens, et le message était clair, ce n'est qu'une première position. Ayons une victoire sur l'avortement. Arrêtons les meurtres au 3e trimestre, c'est plus important. Et je dis, on va avoir une victoire. Et après ça, on pourrait revenir avec un autre débat pour ramener peut-être cette question-là plus près de la conception. Alors voilà. Oui. Oui, on est rendu loin, hein? Oui, on est rendu loin. Donc, contre le choix des gens de mourir dans la dignité, pour limiter le choix des femmes à se faire avorter, on n'a plus tout à fait les libertariens qu'on avait. Une toute autre vision des États-Unis que celle de Mario Dumont en fin de semaine. Il était, lui, un de ceux qui voyaient un peu Trump comme un clown, mais son discours a changé. Petit montage. D'abord, nommons ça, c'est une trahison. Il était tard quand pour lui, un allié te déclare la guerre, là, ça a un nom, c'est une trahison. C'est un politicien, idéologue, dangereux. On est pris avec une menace au bon plaisir du prince. C'est un politicien, idéologue, dangereux, qui veut mettre le monde à ses genoux. Pour moi, c'est ça l'image du dictateur là, qui déclenche une guerre le matin, puis qui s'en fout, puis qui part jouer au golf. Tu peux pas avoir plus l'image du dictateur qui se fout de tout le monde. Là. Il déclenche une guerre, il part jouer au golf. Je veux dire,
C'est une scène de film. Je pense que c'est une scène de Happy Gilmore, d'ailleurs. Donc, un traître, idéologue, dangereux, prince, dictateur. Et qu'est-ce qu'on a pour se défendre? Ben, Benoît Dutrisac, à Cube, n'était pas bien impressionné. La patronne des Forces armées canadiennes disait « On va pas militariser la frontière. On va envoyer des hélicoptères. » Mais Trump voit ça, puis il dit « Ben, c'est un pays de fleuettes. » Un pays de fleuettes. Je pense que c'est un mélange de fluettes et de fleurettes. Et de bleuets aussi, j'ai l'impression, oui. Le portrait est pas joli, donc même qu'à Radio X, on nous a expliqué qu'on avait affaire à un maniaque. Egomaniac, je veux garder ma job, cancelle la démocratie, s'assoit sur ses deux mains et attend que Carney arrive. C'est dégueulasse. C'est quasiment criminel ce qu'on vit, pour vrai. Parce qu'il kidnappe le pays et son avenir. Je trouve ça écœurant. Bon, on aurait pu penser qu'il parlait de Trump, mais il parlait de Trudeau, oui. Qui attend Carney en détruisant la démocratie. Peut-être que ça va changer avec l'arrivée, justement, possible de Mark Carney, qui était, lui, à Charlottetown en fin de semaine, ce qui a donné lieu à ce moment où la lectrice de nouvelles d'ici première avait oublié de fermer son micro. L'ex-gouverneur de la Banque du Canada s'est rendu à Charlottetown. Julien Lecacheur y était. C'est sous les applaudissements que Mark Carney a été accueilli par les militants libéraux à Charlottetown. Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada. Selon lui, le chef du Parti conservateur du Canada n'a rien compris à l'importance et aux conséquences d'un retrait pur et simple de la taxe sur le carbone. If you were Pierre Poilievre, that's it. Tax the tax. Petite poulie. But he doesn't care about the consequences of that. On va l'avoir. Un discours qui a enchanté les militants et les députés fédéraux libéraux insulaires. Bon, ça a continué comme ça. Elle se pratiquait à dire Charlottetown. Donc, on a des journalistes perfectionnistes. Il faut quand même s'en féliciter. C'est vrai. Bravo.